Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes encore là, nous sommes là. C'est une grâce, hein? C'est une grâce que tu dises, je vais faire telle chose et que tu arrives à le faire. C'est une grâce. Parce que souvent on le dit, comme les gens aiment bien le dire, je n'ai pas vu dans la Bible, hein, mais on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et ça se passe comme ça exactement. C'est que Dieu est pour ça, il n'y a pas de problème, il permet que tu fasses ce que tu as décidé de faire. Et nous avons dans notre cœur les mardis et les samedis, nous nous retrouvons sur notre plateforme pour élever notre Seigneur, pour glorifier notre Seigneur. Donc ce soir encore, nous sommes là pour glorifier le nom du Père. Alléluia. Et nous sommes là pour être bénis par lui parce que il a une parole pour nous. Alléluia. Mais avant de le faire, je veux t'inviter encore, je veux t'encourager à inviter. Dépassons les 3000, les 4000, les 5000, dépassons ces vues-là. Allons-y encore un peu plus haut parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre la parole de vérité pour être délivrées. Car la parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est quand tu la connais qu'elle t'affranchit. Quand tu la reçois, tu la connais, elle t'affranchit de ce dont tu dois être affranchi. Voilà. Donc ce soir encore, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Alléluia. C'est le mois d'octobre et nous continuons ce que nous avons commencé en septembre. Nous continuons de parler des armes de Dieu. Je vous assure que je pensais qu'on allait faire un petit truc, mais le Seigneur m'a montré que ce n'est pas ça et je suis tellement heureuse de savoir que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est lui qui fait. Alléluia. Quand c'est lui, il y a beaucoup plus d'impact, il y a la vie qui est donnée. Et je prie que cela soit notre partage tous les jours, que nous laissions le Seigneur faire. Mais avant de commencer l'enseignement aujourd'hui, nous voulons élever la voix et glorifier le nom du Seigneur et proclamer qu'il est le Dieu qui règne sur toute la terre. Il est le Dieu qui règne dans l'univers. Il est le Dieu qui règne sur tout. Il n'y a aucun autre comme lui. Éternel Dieu, ce soir encore, nous voulons te bénir, élever ton nom, glorifier ton nom parce que tu es Dieu, tu es bon papa. Il n'y a aucun autre comme toi. Tu es celui-là qui règne, tu règnes vraiment, Seigneur. Tu règnes d'éternité en éternité. Tu es assis sur ton trône, et tu regardes toutes ces choses-là qui passent, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous voyions que tu es assis sur ton trône, Seigneur, et que tu n'as pas changé, tu n'es pas ébranlé par ces choses qui se passent, ces choses que tu vois autour de nous. Au contraire, ta parole s'accomplira certainement dans nos vies et pour les nations du monde. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Touche chacun de nous, Seigneur. Chaque personne connectée, touche chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Car bio tu es le Dieu qui règne sur toute la terre. Alléluia, tu es le Dieu qui règne sur toute la terre. Kabiyesi, you are the God who rules all the earth. Jesus, you are the God who rules all the earth.
kabiyesi, kabiyesi. Tu es assis sur ton trône et ton règne n'a pas de fin. Tu es assis sur ton trône et ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es assis sur ton trône et ton règne est éternel. Tu es assis sur ton trône. Tu n'es pas ébranlé par tout ce qui se passe. Tu es assis sur ton trône et ton règne n'a pas de fin. Tu es assis sur ton trône et ton règne est éternel. Jésus est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Saint est l'Éternel. Oh, oh, Saint est l'Éternel. Père, c'est toujours un honneur de pouvoir s'adresser à toi et de parler de toi, de faire tes éloges. C'est toujours un honneur. Je voudrais être cette griotte du Très-Haut partout dans le monde, dans les nations du monde. Et je prie afin qu'une autre dimension entre tes mains soit, Seigneur, ce griot, cette griotte, partout, Seigneur, que toutes les personnes, oh Dieu, tous ceux-là, toutes ces âmes, Seigneur, qui doivent recevoir d'une autre dimension dans toutes les nations du monde, reçoivent, Seigneur, et que toi, tu propulses, oh Dieu, une autre dimension dans ces nations, afin que, Seigneur, cette personne qui doit entendre l'enseignement et se lever et faire ton œuvre, Seigneur, avec efficacité et puissance, par l'Esprit, oh Dieu, soit touchée, que cette personne entende, Seigneur. Gloire et honneur soit à toi. Béni sois-tu pour ce moment. Mon âme te bénit parce que tu es l'amoureux de mon âme. Bénis chaque personne connectée, chaque personne, Seigneur, qui sera connectée et que, Seigneur, toi-même, tu touches le nombre, pas parce que nous voulons avoir des grandes vues, mais parce qu'il y a un nombre qui doit être touché au travers de cette émission, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes encore nous sommes toujours en train de traiter le thème « Les armes de Dieu ». Et nous sommes aujourd'hui avec ce sous-thème « La cuirasse de droiture » ou « La cuirasse de justice ». Alléluia. La semaine dernière, nous avons fait la vérité comme ceinture et pour ceinture. Et aujourd'hui, c'est la cuirasse de la justice ou la cuirasse de droiture. Et cela se trouve encore dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 14, qui dit « Tenez donc ferme, ayant vos reins saints avec la vérité et ayant la cuirasse de la justice, la cuirasse de la droiture. » Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Dans Ésaïe 59, 17, il a encore écrit « Car il s'est revêtu de la droiture comme d'une cuirasse. » 1 Thessaloniciens 5, 8 nous dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. Je voudrais, avant de continuer, dire merci à l'un de nos abonnés, Monsieur Ojo. Merci beaucoup. Il nous a fait une remarque parce que quand j'enseigne, j'ai toujours mon ordinateur sur mes jambes. Monsieur m'a appelé, il a laissé un message et il m'a dit, faites très attention. Faites attention, madame, parce que avec l'ordinateur sur vous, ça peut créer des choses. Merci beaucoup. Nous avons besoin des gens comme ça. Alléluia. Donc, comme je disais, 1 Thessaloniciens 5:8 dit, mais nous, qui sommes du jour, de la lumière, soyons sobres. Ne soyons pas dispersés ni distraits. Soyons sobres, ne soyons pas ivres des choses de ce monde, ivres de l'alcool, non, mais soyons sobres, revêtons, il dit revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. Alléluia. Pour mieux comprendre cet élément de l'amour de Dieu, nous allons définir certains mots tels que la cuirasse, la droiture ou la justice. Alléluia. C'est quoi une cuirasse? Quand tu vois la cuirasse n'est pas portée par n'importe qui, je vais vous dire ça. Puisqu'on parle d'armure, c'est un soldat qui porte l'armure. Alléluia. Mais ici, il dit, la cuirasse est une partie de l'armure qui recouvre le buste, qui est formé d'une ou de plusieurs pièces de métal ou de matériaux rigides, destinées à protéger la poitrine, à protéger aussi le dos, constitué d'un plastron et d'une dossière le plus souvent porté par un soldat. Le plastron, c'est ce tablier en cuir que porte très souvent le cordonnier. Si vous allez chez le cordonnier, souvent il a un truc qu'il a porté comme un tablier, mais c'est en cuir. Il le porte comme la dossière aussi, qui est dans le dos, qui protège. Le plus souvent, c'est porté. L'armure est portée par un soldat. Donc, en un mot, on est en train de dire que toi et moi, nous nous habillons comme des soldats. Le soldat, il ne porte pas son armure pour rester comme ça. Il travaille, il fait son travail, il agit. Alléluia. Et c'est quoi la droiture? La droiture, c'est la qualité d'une personne droite et loyale. Cela parle de franchise, d'honnêteté. La droiture est l'un des attributs de Dieu qui agit toujours dans le sens du bien et de la justice. Son sens principal désigne une conduite humaine juste, car conforme à l'éthique, menant ainsi à se sanctifier. Alléluia. Et la justice, je la mets, c'est une qualité de jugement et de cœur qui fait que l'on reconnaît les droits de chacun, soit un principe moral de conformité ou droit naturel ou positif, soit par extension le pouvoir de faire régner le droit et l'organisation du pouvoir judiciaire. Alléluia. Donc, quelqu'un me dira, mais tout ça, ça a un sens. La cuirasse a une position stratégique dans l'armure de Dieu. La cuirasse couvre toute notre poitrine et aussi nos organes vitaux, parce que quand on porte, ça vient jusqu'à la hanche et la ceinture est dessus. Donc la cuirasse protège, quand on dit protège la poitrine, dans la poitrine, là, il y a quoi dans la poitrine? Qu'est-ce que l'on retrouve dans la poitrine? Je le dis physiquement, dans un corps. Dans un corps, dans la poitrine, nous avons les organes respiratoires, la trachée, les bronches et les poumons entourés de la plèvre. C'est ce qui couvre les poumons. Je connais parce que il n'y a pas longtemps, on était à l'hôpital avec quelqu'un qui a eu ces problèmes de poumons. Les organes cardiovasculaires, c'est-à-dire le cœur et les vaisseaux artériels et veineux.
il y a les organes digestifs, l'œsophage, qui sont protégés. Mais je veux que tu saches que la cuirasse protège aussi la rate et tout ça parce que ça descend. Ça protège tout ça. Donc, le rôle de la cuirasse dans la mue de Dieu est très important. Le rôle est très important. C'est très important pour nous. La cuirasse de droiture ou de justice ici parle encore de notre marche avec Dieu. Oui, comme la vérité. Ça parle de notre marche avec Dieu et en Christ. C'est notre marche d'intégrité, d'honnêteté, de droiture, de loyauté qui constitue pour nous cette cuirasse. Il dit la cuirasse de la droiture, la cuirasse de la justice. Ça dit, ta cuirasse n'est pas faite encore, comme on dit, des matériaux pour les... Tu vas voir pour les soldats, ils vont aller se battre. C'est fait les matériaux qui sont faits, c'est pas des trucs, on dit rigides. Alléluia, des choses où quand tu lances la flèche, ça vient, ça tape, ça ne rentre pas. Parce que ce qu'on protège là, c'est le cœur. On protège le cœur. On protège tout ce qui fait que toi et moi, nous respirons. La cuirasse protège tout ce lieu. Donc, on porte, si vous voyez, la cuirasse vient jusque là. C'est porté jusque là. Jusqu'à ce que ça descende. On est protégé. Alléluia. Mais ce n'est pas une protection comme le soldat romain, comme nos soldats. Non. Aujourd'hui, nos soldats, ils ont ils portent des treillis, mais en dessous des treillis, ils ont d'autres trucs qu'ils portent qui sont des anti-balles. Oui. Mais c'est fait avec du matériau qui n'est pas, c'est pas des choses, c'est pas du n'importe quoi. Et ici, le Seigneur te fait savoir à toi et moi que si nous marchons dans la droiture, cela constituera pour nous une cuirasse. Si nous sommes loyaux, aujourd'hui la loyauté c'est un élément rare. C'est un élément rare dans notre marche. C'est un élément rare dans notre marche. La loyauté. La franchise. L'honnêteté. C'est-à-dire, la pratique de la parole de Dieu est devenue compliquée. Est devenue compliquée. Et quand on parle de la cuirasse ici, puisque ce n'est pas fait en fer, on n'a pas de cuir, ce n'est pas un truc physique. Je dis encore, c'est spirituel. Parce que quoi? C'est l'armure de Dieu. C'est un élément de l'armure de Dieu. Et la droiture est l'un des attributs de Dieu. Et Dieu dit, il veut que toi et moi, nous revêtions de cette armure, de cet élément de son armure qui est la droiture. Et la droiture, mon frère, ma soeur, parle de ton cœur, parle de mon cœur. C'est un élément qui vient encore, c'est l'état de notre cœur encore qui est exposé. Jérémie 17:9 dit, le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Verset 10 dit, moi le Seigneur, je sonde le cœur, j'éprouve les reins et même pour rendre à chacun selon ses chemins, selon le fruit de ses actions. Pour ne pas que toi, si Dieu doit sonder ton cœur, pour que ce cœur-là, pour qu'il regarde, il dit ses chemins. Parce que l'homme a beaucoup de chemins. L'homme pose des actions et dit que nous allons manger le fruit de ses actions. Mais il nous dit ici, si tu prends mon armure, tu prends l'élément appelé droiture et que tu commences à marcher de façon loyale, c'est-à-dire quand tu envers Dieu d'abord, peuple de Dieu, parce que quand tu es loyal, que c'est envers Dieu, tu es engagé envers Dieu d'abord, tu le seras avec ton frère.
Oui, tu le seras avec ta sœur. Ça sera difficile pour toi de prendre, de faire des choses qui sont en dehors de la parole. Il dit, la justice, c'est le jugement et le cœur. Donc, la droiture, le cœur de l'homme en lui-même ne peut pas vraiment avoir cette qualité si Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu même décrit le cœur de l'homme ici. Parce qu'il connaît nos cœurs, nous ne pouvons pas. Il dit, prenez pour moi. Laissez. La Bible dit que les issues de la vie viennent du cœur. Quand le Seigneur Jésus parlait à ses disciples, il dit que vous parlez de... Les pharisiens disent comment vous mangez sans laver vos mains, comme actuellement on est dans ces trucs-là, c'est ça l'excès, ce qui est superficiel, que les gens, il dit non, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Et la droiture, c'est dans le cœur. La justice, ça se passe dans le cœur, pas ailleurs. C'est-à-dire, que pratique ton cœur actuellement? Ça, c'est ma question. Quelles sont les pratiques de ton cœur actuellement? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce qu'il dit dans sa parole? C'est parce que Judas n'a pas marché dans la droiture, malgré le fait qu'il était avec Jésus, entouré de la divinité, entouré de la puissance, marchant même dans la puissance, dans la présence de Dieu, parce qu'il n'a pas pratiqué ce que Christ disait. Son cœur, l'ennemi a pu mettre des choses dans son cœur et l'ennemi est rentré dans son cœur et il est tombé. Mais Dieu dit, si ton cœur choisit non seulement, on a dit ici, il est fait de matériaux, pas un seul. On a lu 1 Thessaloniciens, il dit, revêtez-vous. Quand on parle de revêtement, c'est pas ce que tu mets quelque chose dessus. Tu viens porter quelque chose de nouveau. Il dit, revêtez-vous de la foi, de la cuirasse, de la foi et de l'amour. Notre cuirasse non seulement parle de droiture, c'est l'élément premier, mais aussi de la foi. La foi, parce que si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas croire en Dieu et tu ne vas même pas pratiquer ce que Dieu dit. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne feras pas ce qu'il te dit de faire. Donc ça t'amène dans une relation avec Dieu. Ça nous amène à avoir une relation avec notre Dieu. Donc, notre cœur doit non seulement croire en Dieu et croire en ce qu'il dit et mettre en pratique ce qu'il dit. C'est ça qui devient pour nous une cuirasse. Nos cœurs sont protégés. Physique comme spirituel, protégé. L'ennemi ne peut pas venir insérer quelque chose dedans parce que toi, tu as décidé de marcher dans la droiture, tu as décidé de marcher dans la justice, tu as décidé de marcher dans l'équité. Toi, tu as décidé de faire ce que Dieu a dit de faire. Et quand c'est comme ça, tu as appelé un homme droit, une femme droite, un homme intègre, une femme intègre. Et cela constitue pour toi une cuirasse. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on achète dans la boutique pour porter. C'est quelque chose qu'on fait, qui devient pour nous une protection. La cuirasse qui protège ton cœur, mais aussi qui te protège. Quand la flèche vient, ça cogne quelque chose et ça repart. Ça ne peut rien te faire. Ça ne peut rien te faire. Mais quand la flèche rentre, c'est que ton armure ou ta cuirasse n'est pas solide. C'est pourquoi ceux qui font les cuirasses, c'est avec du matériau qui est solide, on dit rigide. Anti-balle, anti-flèche, anti-munition. Quel que soit ce que l'ennemi amène, parce que tu as la cuirasse de droiture,
Ça ne peut pas rentrer. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas. Mais toi et moi, le Seigneur dit, revêtez-vous de la cuirasse de droiture, de la cuirasse de justice. C'est dans mon armure. C'est un élément clé de l'armure de Dieu après la vérité, comme ceinture. Toi et moi, nous avons le devoir. C'est-à-dire, si nous pratiquons la parole, si nous pratiquons ce que Dieu a dit, d'abord si nous croyons en lui, et si nous manifestons l'amour de Dieu. Aujourd'hui, l'amour de nombreux parmi nous est devenu tiède à cause des problèmes. Hein? C'est légitime. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Parce que l'amour de Christ doit être en moi, en toi, pour que nous choisissions toujours de faire le bien. Nous assurer que tout acte que nous posons est basé sur l'amour de Dieu. Parce que nous marchons droitement. Ou à ton boulot, on te demande de mentir. Quand tu refuses, tu es en train de marcher dans la droiture. Ça devient une cuirasse. Ou je vais nous donner de petites choses qui font que notre cuirasse est, je dirais, pénétrable. Le manque de pardon dans nos cœurs, l'amertume dans nos cœurs, les murmures dans nos cœurs, l'incrédulité dans nos cœurs affaiblissent cet élément crucial dans l'amour de Dieu pour nous. Parce que c'est ce qui sort de mon cœur. La Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ce qui sort de mon cœur qui me souille, qui fait que l'ennemi a accès à moi. Or, si ce qui sort de mon cœur est ce que Dieu dit, et ma marche est selon ce que Dieu dit, alors Satan, l'ennemi, n'a pas accès. Je vous dis que c'est un combat spirituel, ce n'est pas physique, mais on prend la mue, c'est-à-dire la mue du soldat pour que tu vois. Puisque Dieu lui-même, Paul en disant ça, c'est pour nous montrer que nous sommes engagés dans un combat. Et ce combat, il est spirituel. Mais spirituel, c'est-à-dire, il faut que je marche d'une manière où quand Satan me voit, les principautés me voient, te voient et disent, ça là, c'est pas la viande qu'on peut manger. Mais quand on regarde, tu regardes au fond de toi, tu es rempli d'amertume, tu es rempli de jalousie, tu es rempli d'envie, tu calomnies. Ton cœur ne peut pas pardonner. Tu es rancunier ou rancunière. Ça affaiblit. Cela affaiblit ta cuirasse. Parce que ta cuirasse ne doit pas être pénétrable. Donc l'ennemi sait, ce sont les ruses de l'ennemi. Quand il envoie les offenses, ce sont ces ruses pour pouvoir rentrer, pour pouvoir t'attaquer. Parce que c'est ce que la Bible dit, c'est par les ruses qu'il nous a. Quand tu n'arrives pas à pardonner, quand tu n'arrives pas, c'est-à-dire dans ton cœur tu ris, mais ton cœur est serré contre la personne, tu maudis la personne, tu affaiblis ta cuirasse. Parce que Dieu dit quoi? C'est lui qui sonde les cœurs. Donc pour que ta cuirasse agisse comme il se doit, Dieu il a jugé ton cœur et puis il voit que non, ce n'est pas ça. Donc ta cuirasse est pénétrable. Il y a beaucoup d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, on est facilement atteint. Parmi nous, nombreux sont déçus de Dieu.
Nombreux en veulent à Dieu. Ça paraît bête, mais nombreux en veulent à Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que tu as fait ça, je ne ferai plus ça. C'est à Dieu qu'on parlait. Pourquoi? Je veux t'encourager. Après ton pourquoi, couche-toi pour dire, tu es Dieu. Je ne comprends pas, mais tu peux tout faire. Enlève les questions dans mon cœur et donne-moi de me rapprocher plus de toi pour pouvoir comprendre ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu as permis ça, tout ça. Seigneur, donne-moi ouvre mes yeux, donne-moi le discernement. Mais certains parmi nous, tu as peut-être reçu un traumatisme. Tu as perdu ta maman, ton papa. Tu as perdu quelqu'un de cher. Ça dit, c'est tout ce que tu avais. Et ton monde s'est écroulé. Donc tu dis que Dieu n'est plus là. Et l'ennemi a commencé à te bouffer. À te bouffer. Certains ont refusé. Tu dis, tu ne vas plus à l'église. Parce que cette histoire d'église-là, quand j'étais dans le monde, ça allait. Mais depuis que je suis à l'église, même 5 francs, je n'ai pas. Et même encore, les gens te regardent bizarrement. Hey, ton âme, le salut de ton âme est beaucoup plus important. Quand tu étais dans le monde, là, comment tu gagnais les choses? Va vers le Seigneur. Revêt-toi de son armure, revêt-toi de la vérité pour ceinture et revêt-toi de la cuirasse de justice. Marche correctement. Ça dit, ça c'est dur, tu es devant une situation, tu regardes. Tu peux même avoir raison, mais choisis de faire ce que Dieu dit. Choisis de faire ce que Dieu dit. C'est ça la droiture. Jésus était à la croix, peuple de Dieu. Il agonisait. Je le dis encore, pour des ingrats comme nous. Des gens qu'il a guéris ce jour-là disaient, crucifiez-le. Des gens qu'il a sauvés disaient, crucifiez-le. Mais vous savez, Jésus connaissant Satan, connaissant les ruses du diable, a dit dans l'agonie, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait montrer à son papa il choisit de marcher dans la droiture. Il sait qu'il est venu pour cela. Mais ça dit, le fait même qu'il soit à la croix là, avec ce qu'ils étaient en train de faire, prouve qu'il devait être à la croix pour les sauver. Ça c'est de deux. Mais il devait montrer au Père qu'il n'a rien contre le peuple qui disait crucifiez-le, et il n'a rien contre eux. Il devait le dire, le Père devait savoir, et Satan devait entendre cela, que malgré le fait que Jésus soit à la croix, malgré le fait qu'il soit trahi, il n'a rien contre ces gens. Cela a rendu son sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Mais toi et moi, si nous étions sur la croix, je vous ai dit que j'allais dire, Père, descends-moi d'ici là. Parce que ceux-là, je ne sais pas s'ils vont changer. Mais non. Dans les difficultés, dans les problèmes, es-tu capable de choisir ce que Dieu dit? Es-tu capable? Je disais à mon mari, on a reçu tellement de coups, des gens vraiment qu'on a pris dans nos cœurs, qu'on a aimés. Je dis aujourd'hui, si on pouvait ouvrir mon cœur, tu allais voir, vous voyez, c'est des fissures. Je lui ai dit peut-être que moi j'ai eu beaucoup d'AVC, mais sans savoir. Dieu m'a gardé. Dieu nous a gardés. On a commencé à rire. Je ne peux plus perdre le temps avec ce que Satan veut utiliser pour m'offenser. Parce que c'est la ruse. Il veut faire ça pour pouvoir entrer dans mon cœur. Un élément qui me fait vivre. Il veut entrer dans ton cœur pour te détruire. Il veut entrer dans ton cœur pour que tu ne puisses plus respirer. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer en toi. Et quand il entre en toi, il peut te détruire.
Nombreux sont malades, ils ont le cancer, ils ont, comment on appelle ça, la tension artérielle. À cause des problèmes, à cause des offenses, à cause des ruses du diable. Mais si on n'a pas le discernement, que tu vois quelqu'un que tu aimes, qui sait que tu l'aimes, mais qui se lève contre toi, tu ne peux pas savoir que c'est Satan. C'est le diable qui l'influence. C'est lui la victime, c'est pas moi. C'est pourquoi Jésus, en faisant cette prière, a montré que lui, même s'il était sur la croix, lui n'est pas une victime. Hein? C'est ceux qui disent crucifiez-le qui étaient la victime, pas lui. Donc je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Il y a trop de ruses de l'ennemi, c'est pourquoi on doit toujours demander le discernement. Et comme tu n'as pas le discernement, dis, Seigneur, dans cette situation-là, je fais quoi? Je choisis, qu'est-ce que ta parole dit? C'est ce que je veux faire. Rien d'autre. C'est ce que ta parole dit là que moi je veux faire. Parce qu'après ça, je sais que j'aurais marché dans ta volonté. J'aurais fait exactement, j'aurais obéi à ta parole, j'aurais obéi à comment on appelle ça, à ce que le Saint-Esprit m'aura dit. La droiture, toi et moi, je voudrais qu'on sache, hein, en dehors de Christ là, on est mauvais. Mais avec Christ, la droiture peut se manifester. Si tu acceptes, tu peux pratiquer. Et je le dis, Galates 2:20 nous dit, je suis crucifié avec Christ. Vous qui êtes partis à l'école, je suis crucifié, c'est présent. C'est ça, non? Hein? Présent, je suis crucifié. C'est pas j'étais crucifié, je suis. Donc c'est chaque jour, quand je me lève, moi je suis crucifié. L'ennemi nous écarte de ce que Dieu veut que nous fassions en envoyant toutes ces choses, en nous mettant. Je vous ai dit, ce n'est pas, on ne combat pas contre, c'est ce que la Bible dit, c'est même pas, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais il dit on combat contre le monde spirituel. Donc tu es spirituel et physique, mais ton combat c'est dans le spirituel. Donc dans le spirituel là, si tu as porté une ceinture et que c'est la vérité, le spirituel voit. Si ta cuirasse est une cuirasse de droiture, le spirituel aussi voit. Donc choisis, mon frère, ma soeur, choisissons de marcher dans la droiture. Et on va se quitter avec cette question. Que pratique ton cœur? Que pratique ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui fragilise ta cuirasse? Ton cœur croit-il vraiment en Dieu? Est-ce que ton cœur croit en Dieu comme le diable? Parce que Jacques dit, le diable croit en Dieu. Tu crois à un seul Dieu, il dit, tu fais bien. Le diable même croit en Dieu et il tremble. Mais le diable ne pratique pas ce que Dieu dit. Il continue de combattre parce que son temps là est proche. Donc, il veut séduire le maximum par des ruses. Il ne combat pas honnêtement. Mais toi, ton honnêteté, ton intégrité sont pour toi une arme contre lui. Il ne peut pas entrer. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? La cuirasse que nous portons n'est pas physique. Elle est spirituelle. Alléluia. Elle est spirituelle. Les gens peuvent te regarder. J'aime bien quand on appelle quelqu'un de fanatique ou bien Maman Marie parce que c'est comme ça. Ah, Maman Marie arrive. Oh, le pasteur arrive. Oh, on ne peut plus faire ça. Si on t'appelle comme ça, Dieu merci. C'est parce que tu marches dans l'intégrité, tu fais ce que Dieu... Et ça, pour toi, c'est une cuirasse. Parce que ces gens-là, quand il y a des problèmes, c'est toi qu'ils appellent. Ah, pardon, il faut prier pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ta marche. Et je reviens comme le samedi, quelqu'un avait posé une question. Est-ce que la cuirasse, là, je porte avant c'était à Nila, je porte avant le combat. Le combat, là, c'est tous les jours. Donc, c'est un style de vie.
C'est pas aujourd'hui, je marche dans la droiture, demain je... Non. Juge les choses selon que Dieu te donne de juger. Selon que Dieu jugera. Je pense que c'est dans le livre de... Si je ne me trompe pas, attendez, je finis avec ça, les pasteurs. Quand on dit on a fini, on continue. Hein? Je pense que c'est le psaume... Si je ne me trompe pas, hein, laissez-moi, c'est 81, le psaume 81. Je vais vous dire ce que Dieu dit. Ça m'est venu là, tout de suite là. Le psaume 81 qui dit... Non, si ce n'est pas 81, c'est que c'est 89. Mais je peux paraphraser parce que Dieu se plaint. Dieu se plaint. Where is that? Dieu se plaint, c'est Dieu qui se plaint des hommes, des enfants de Dieu. Il dit qu'on ne juge pas correctement. On ne juge pas correctement, je ne sais pas où ça y est. On ne juge pas correctement, je ne me retrouve pas, je ne sais plus, mais c'est dans un psaume 80 quelque part là-bas. Il dit qu'on ne juge pas correctement et on va mourir. Il dit vous allez mourir comme des hommes. Voilà, 82. Dieu se tient dans l'assemblée divine. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée divine. Il juge au milieu des dieux. Et si tu vois le Dieu là, on parle de toi, hein, petit Dieu. Au milieu des dieux, jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et favoriserez-vous les méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux pauvres et aux déshérités. Faites échapper le faible et le pauvre. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre vacillent. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains. Vous tomberez comme n'importe quel prince. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as toutes les nations pour patrimoine. Il est en train de dire ici, toi et moi, en tant que fils de Dieu, c'est notre marche. Nous devons marcher dans la droiture. Nous devons juger correctement. Nous devons rendre justice. Nous devons protéger les plus faibles. Nous devons. Mais aujourd'hui, là, on pense à nous seulement. Dieu n'est pas content de ça. On est indifférent. Ah, moi, je fais mes trucs. Non. Tu es appelé Dieu. Tu es appelé Dieu. Je suis appelé Dieu. Parce que on le représente. Il est en nous. On devient Dieu. Sur la terre ici, les pauvres, c'est toi qui dois les libérer. C'est toi qui dois prendre soin d'eux. Les orphelins, les veuves, c'est toi et moi qui devons prendre soin d'eux. Les indigents, c'est toi et moi. La droiture, la justice, nous devons la pratiquer au vrai sens du mot. Et l'ennemi, parce que tu t'es occupé, tu as fait pour certaines personnes, donc tu n'as pas vu tu as vu comment ils se sont comportés. C'est l'ennemi qui fait. Hein? Et après tu te dis non, moi je fais plus rien pour quelqu'un. C'est l'ennemi. Dieu dit, tu es Dieu. Il s'attend à ce que tu juges correctement. Il s'attend à ce que tu vois les situations et que tu prennes. Il dit, les fondations de la terre, les fondements de la terre vacillent. Si le juste ne fait rien, le monde va périr. Et le monde, c'est les hommes qui sont dans ce monde. Dieu s'attend à toi et moi. Ne fragilise pas ta cuirasse. Pratique la droiture et tu seras protégé. C'est toi-même. Ce que tu fais là, c'est ça qui te protège. Il dit, prends cet élément de mon armure. Revêt-toi de ça. Si tu es quelqu'un qui marchait dans les magouilles, sors. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je voudrais vraiment que tu prennes le temps d'écouter. Partage vraiment. Partage parce que il y a des choses aujourd'hui, on n'entend plus. Mais je vais vous dire, hein, ce n'est pas les miracles qui vont éblouir Dieu.
C'est ta marche, ma marche avec lui. Notre relation, notre intimité. Où étais-tu avant avec lui? Est-ce que tu es au même niveau? Alors, toi et moi, je te parle, je me parle. Nous avons besoin d'aller vers lui. Je vous ai dit, ce n'est pas une récitation, hein? Ce n'est pas une récitation portée pour dire « je porte la cuirasse de la justice ». Marche dans la justice et ça sera une cuirasse pour toi. Alléluia, soyons bénis. Je voudrais que tu saches que je t'aime tellement. Parce que quand j'enseigne, je sens cet amour-là qui coule. Et que ton cœur soit rempli de l'amour de Christ, que tu regardes l'état des gens et que tu veilles et que tu agisses pour changer leur vie. Alléluia. Alors nous allons nous retrouver samedi, poser toutes les questions au Seigneur et nous allons, avec le Seigneur, venir donner les réponses. Soyez bénis, je vous aime, Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi.